Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Couchou, bienvenue sur la chaîne principale. Petit vlog aujourd'hui, on est juste ici à regarder chez Hexadrone. Donc Hexadrone avec Alexandre Labesse qui est un pote, un ami avant tout, avec qui on développe le Redback d'ailleurs, ok. On va faire un truc un peu spécial aujourd'hui, c'est en partenariat avec RC Team et avec Hexadrone. Le drone c'est bien, mais moi je voulais faire un truc un peu récréatif et avec RC Team, voilà, c'est aussi un pote avec qui on a déjà pas mal discuté. Ils m'ont fourni une belle grosse bagnole électrique, d'accord. Donc c'est pas les X-Max, parce que les X-Max j'ai eu que des problèmes avec, très honnêtement, ok. Ils m'enfilent un autre truc qui est absolument gigantesque. On va les fabriquer en fait une plaque en carbone avec Julien. Qui a tout dessiné en 3D. Devant, on va mettre un Vista ou un Air Unit ou un... Tu sais faire du tracking ou pas, toi? Oui. Donc là, tu peux afficher mon Instagram. Oui. Et ici, le tien. Oui. Même si je bouge comme ça. Donc Timothée ouais. Falcon, on va l'appeler Timoteur à partir d'aujourd'hui. C'est son nouveau pseudo. Allez. Timothée, c'est chiant. On va l'appeler Timoteur. Donc Timoteur derrière la caméra, on va toujours tester, voir ce qu'il donne. Bref, on va se retrouver tout de suite à l'intérieur. Dites-moi si vous kiffez dans les commentaires. C'est pas une blague. J'en ai rien à branler que vous mettiez des commentaires pour mettre des commentaires. Mais si ça vous intéresse, en fait, le matos un peu cinéma comme ça, dites-moi vraiment si ça vous plaît et on pourra même fabriquer plein d'autres choses. Ok. Petite chose, je vais mettre un Ronin 4D dessus en fait avec DJI. Donc il y a aussi un petit partenariat avec DJI, c'est pas un partenariat, c'est une collab un petit peu, voilà. On n'est pas payé pour faire ça, juste pour dire quand c'est du bon matos, c'est du bon matos. Et moi vraiment la caméra que je kiffe le plus aujourd'hui, c'est le Ronin 4D. On va voir pourquoi je vais mettre ça dessus, on va pouvoir mettre aussi un Res 3, on va pouvoir mettre des raids et ce que vous voulez. Mais le Ronin 4D a vraiment une vraie plus-value sur un truc comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et on se rejoint tout de suite à l'intérieur pour la fabrication. Ça va être ça la bête. Vous pouvez retrouver ce modèle là chez RC Team. C'est le truc le plus judicieux qu'on a trouvé à faire parce que celle-ci, par rapport à X-Max, je crois, il y a une plus grosse garde au sol, il me semble. Mais surtout, en termes de fabrication et de machin, on avait des trucs beaucoup plus simples pour monter les platines dessus. Et là, ce que vous savez pas, c'est qu'on recommence le plan parce que Timothée a foiré le truc. Donc, normalement, le plan d'avant, je disais. Donc, là, ce qu'on va mettre dessus, c'est ça. Un Ronin 4D de chez DJI. Voilà. Donc là, le focus, il est bon. Voilà le truc. Oui, c'est bon. Et avec système DJI transmission, pourquoi? Parce qu'en fait, le mec qui va être en FPV, il va filmer, enfin il va cadrer et il va piloter la voiture en FPV avec un casque DJI. Et le cadreur, ou le chef-op, ou peu importe, donc en l'occurrence ça sera moi, et je vais pouvoir avoir toutes les fonctionnalités en fait du Ronin 4D avec cet écran-là. Donc ta voiture ici, tu te mets en free. Et voilà, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Donc on va pouvoir régler un petit peu tous les trucs qu'on veut. Puis si on veut le désactiver, j'appuie sur 4D et il redescend automatiquement à sa position. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on a le lidar. On va pouvoir faire des mises au point automatiques. Alors c'est peut-être pas forcément conseillé, mais là-dessus, vu que je serai le chef-op dessus, je vais pouvoir gérer ma distance de mise au point, mon pull focus, etc. Je vais vraiment pouvoir tout faire, enregistrer à distance. Et c'est vraiment une plus-value incroyable parce qu'on a vraiment tout en un. Là, on n'a pas besoin de mettre une caméra, machin. Le Ronin 4D, celui-ci, il filme en 6K. Alors là, on va se retrouver tout de suite à côté de Julien Billy qui avait fait la bétonnière à l'époque. On va voir un peu ce qu'il a fait en 3D et on va se retrouver dans son bureau pour qu'il nous explique un petit peu le délire. C'est parti. On est au bureau d'études de chez Hexadrone et je vous présente Julien Billy qui est absolument incroyable. Tu as modélisé toutes les petites pièces en 3D. Ouais. Tu peux nous expliquer vite fait à quoi ça consiste? Donc ça consiste à fixer une plaque en carbone sur la voiture, D'accord. par les picots à l'avant et les fixations par vis au milieu, D'accord. sur laquelle on fixe une platine amortie pour encaisser les vibrations de la voiture. D'accord. Donc en fait là, ce qu'il explique, c'est que tout ça là, c'est une platine en fait qui va être soft mountée pour les vibrations et en fait pour éviter un petit peu tout ce qui est gélo et tout le bordel en fait. Ok. Et ensuite on remet une plaque carbone Ok. avec des pads en silicone. Donc tout ça ça va être fait aujourd'hui, ça. Ouais. D'accord. Et toi, ce que tu as modélisé, c'est quoi? C'est la plaque qui est là, D'accord. la plaque ici. Ok. Ensuite j'ai fait toute la fixation du Vista. Donc ça va être le Pour Vista. l'avant. Ok, ça c'est pour tout ce qui est partie FPV en fait. Les gens qui font du FPV, je vais leur dire, en fait, le Vista, il est autonome, on peut l'utiliser juste avec des lunettes sans forcément le brancher une FC ou je sais pas quoi. Ouais. Ok. Tu as modélisé avec SolidWorks? Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, maintenant, on va passer dans la partie découpe, mécanique, à la découpe. Ouais. Ça se fait en combien de temps? Une dizaine de minutes. Pour la découpe? Ouais. Avec un outil et tac tac. Ouais. On est dans la réserve, on va aller récupérer la plaque de carbone qui a du... Combien de millimètres? 4 mm. 4 mm. 4 mm, donc ça c'est la top plate. Et ça va suffire. Oui. C'est quoi comme carbone? Du 3 quarts. Je voulais juste voir si tu connaissais ton sucette, gros. Tant que ça tient, Bah, moi, c'est du basique. C'est vrai? Ouais. Mais ça suffit. Oui.
Ça, c'est costaud. Très. C'est vrai? Suffira largement. Bon, bah, en fait, il va prendre ça. Et ce que vous avez vu tout à l'heure sur le SolidWorks, en fait, ça va venir découper là-dessus. Là, on est à la salle des machines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste ici, on va couper le carbone. Ici, avec le petit programme que vous avez vu, on a mis une vieille GoPro qui date des années 50. On va vous faire un petit timelapse parce qu'on est des mecs créatifs. C'est ici que tout va se passer, en fait, la fabrication. Après, il y aura le montage. La petite plaque qu'on a récupérée, en fait, il va la mettre dans une CNC, ouais. Et en fait, ça va venir avec un outil, avec une petite fraise, une fraise de 3 mm. Ça viendra découper, en fait, tout ce qu'il a dessiné tout à l'heure. On vient de finir la pièce, elle vient finir d'être découpée. Fais voir les finitions. Là, c'est fini. Donc là, regardez, ça c'est la plaque principale qui va se mettre dessus. Et ensuite, il va y foutre les bumpers. Là, tu vas mettre des inserts, c'est ça en fait? Tu vas les mettre. Tu as rien du tout. Je vais tout niquer, moi. Non. Fais-moi voir, viens voir, mon petit team. C'est comment que ça marche? Je passe du carbone. Et en fait, ça va servir après à visser les entretoises. À visser la plaque. Ça craque, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Fais voir un peu. Et là, chaque trou qu'il y a en fait, ok? Dans le 8 trous. Non, pas celui-là. Ah bah ouais, mais si tu me le dis Les deux pas. de chaque côté, là. Ah, ok, là c'est moi qui fais le gros du travail en fait. Ça a craqué là. Ah c'est bon. Ah bah lui, par exemple, il est à l'envers, tu vois. Non, je rigole. Ok, donc là je mets les inserts, c'est ce qui va nous permettre de fixer l'autre plaque. Donc voilà, c'est du Made in France en fait. Voilà. Et puis tout ce qu'on vous fait, c'est de la qualité. Vous avez vu, là je mets mon insert ici. Voilà, je prends ma presse qui presse à 1 tonne. Voilà, je le sais. Ok, c'est en place, j'appuie ici et hop là, ça vient craquer. Voilà. Le challenge du jour en fait, c'est de finir aujourd'hui en fait et que le Ronin soit posé aujourd'hui sur la voiture. Ensuite, si vous avez assez kiffé, si vous mettez assez de likes, si vous vous abonnez, combien de likes, vas-y? 20 000, mais tu m'as pris pour Squeezie ou quoi? La dernière fois, on avait dit 2000, il y en a eu 5000. C'est vrai? Ouais. À combien de likes t'as dit? 3500. 3500 likes, c'est pas moi qui ai demandé, donc dites pas que je suis. Hein. Vous savez quoi? Si vous explosez les likes, on ira chez RC Team pour monter l'électronique, les cartes, etc. Et on va faire rouler la voiture en fait. On va lui mettre la puissance qu'il faut, etc. Donc ça sera le volume numéro 2, donc on compte sur vous. Ah, c'était trop petit là, non? Tu me l'as tordu. Non, mais comment tu veux que je l'ai mis tordu? Bon, ouais, c'est bon, ça va, ça passe. C'était quoi ce bruit gros? Ouais, mais si c'est pas droit votre truc. T'inquiète. Ouais, bah, ok, bon, bah, je m'inquiète. Non mais c'est balèze. Alors viens voir, regarde. Tu vois, ce qui est bien, c'est que là, il y a des petites goupilles. On va pouvoir mettre des goupilles, les enlever comme on veut. Et là, c'est vissé. Ouais. D'accord. Et là, par contre, derrière, il n'y a rien. Bah, c'est soit tu mets d'un côté, Ou soit je mets de l'autre. soit tu mets de l'autre. Et ça rentre. Pareil. Ah, vous êtes des génies. Approche beaucoup plus près. Là, c'est bon ou pas là? Là, on voit bien ta grosse tête, c'est bien. Et ben voilà. Plaque d'identification, Holy Shit, X, Hexadrone. Machine laser, gravure. On va mettre sur la plaque. On va brander le truc. Ça va aller pile poil ici, ok? Donc là, il y a un fichier vectoriel qui va être gravé avec un laser qui est juste ici. On va regarder ce que ça donne, c'est sympa à voir. Alors, je vais appuyer sur le bouton. Et tout doucement, là, regardez, c'est assez sympa. Hein. Il est en train de faire les contours avec les logos. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va faire, avec beaucoup plus de puissance, il va faire les contours de la plaque et il va la découper. Cette plaque à l'intérieur, c'est du plastique avec un plan en fait en double face. Et au moins avec ça, on va pouvoir coller directement sur notre petite plaque carbone. Voilà. Et là, ça va découper. Là, c'est parti. Là, ça envoie. Là, c'est sympa. Regarde, tu vois, tu prends ta petite plaque là maintenant, tu l'enlèves. Voilà. Et là, tu prends ta petite plaque. Tu la mets dedans. Hop, t'appuies, tu chasses un peu les bulles. Même s'il n'y en a pas. Voilà. Et là, regarde. Voilà. Cocorico, ça. Ça, c'est Made in France. C'est magnifique. On dirait que c'est fait en usine, parce qu'on est en usine. T'aimes bien ou pas, Tim? Bah, moi, je kiffe. C'est sympa. Bon, après le tout, il faut que ça soit fonctionnel. Moi, je m'en fous que ça soit beau, tu vois. Ça fait pro, quoi. C'est vrai. Ça, c'est notre plaque. Ici, il va y avoir des petits gels antidérapants. Ça, c'est une vis 1/4 pouce qui va aller dessous avec une quick release. Et ça, en fait, ça va être monté là-dessus, d'accord? Voilà. Donc là, je vais mettre la petite quick release avec la petite protection que je mets sur tous mes ciné-lifters. Ça, je le retourne. Hop, j'ai la petite en base ici. Donc je viens le plaquer. Je vais quand même laisser apparent les petits sonars ici, ils sont quand même assez importants. Donc là, hop, je viens visser. Et en fin de compte, ça va être plaqué là-dessus maintenant. Comme ça, j'aurai le choix en fait avec quick release ou pas.
Donc ça, si ça bouge, en drone, si je mets des raids Komodo là-dessus, quand on envoie des jets à mort, ça bouge pas. Là-dessus, ça bougera pas. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je colle les pads antidérapants. Super. Là. Ah ouais, oh, il fallait au moins ça. Ready to go. Copy. Range Weller. Launch director, we have no strike to launch. Copy that. Ok tout le monde, donc là ça y est c'est fixé, donc là j'ai le retour avec le DJI transmission et en fin de compte, regardez, ce qui se passe c'est que on a la voiture qui est posée au sol, on a le Ronin 4D qui est posé sur les soft mounts, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vibration. J'ai le contrôle à distance avec une super transmission pour faire le focus, pour faire des active track, pour régler toutes les caméras. Toute la caméra, pardon, je peux lui mettre des filtres 3D, je peux changer les ISO, je peux changer de format, etc. Le truc qui est vachement bien, c'est que si j'appuie sur un bouton ici, j'appuie sur General Setting et Gyroscope, et là regardez, tac, ok. Donc là, par exemple, je vais te pointer toi, tu vois. Donc là, je suis vraiment full vers toi, tu vois. C'est moi qui contrôle. C'est toi qui, ouais. Ouais, c'est moi qui contrôle vraiment le truc, tu vois. Donc là, tu vois, si je fais ça, ça fait ça. Je peux filmer derrière, je peux filmer en haut, je peux filmer en bas. Enfin, ça prend vraiment tous les trucs gyroscopiques, les mouvements de mes bras. Regardez bien le délire. Regardez si je fais ça. Regardez à quoi il sert le 4e axe, le 5e axe, pardon. Voilà. Je fais ça. Là, il y a un vrai intérêt. D'accord, on a vraiment tous nos axes qui sont déloqués en fait. C'est abusé. Ça, c'est vraiment stylé, tu vois. Donc, elle, déjà, elle amortit. J'ai les suspensions qui amortissent. J'ai les soft mounts, là, justement, les dumpers qui vont enlever les vibrations. Alors, l'intérêt de ce truc, c'est de faire des plans à ras le sol avec une grande vitesse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre des voitures un peu de course. Il y a des limites en fonction de ce qu'on met. Je vais pas faire un truc de fou quand j'accélère le truc qui se met en wheeling. C'est pas le but. On va faire une démultiplication avec RC-Team, un truc hyper smooth. Devant, il va y avoir un petit Vista ou d'autres produits qui vont arriver. Et on aura un 4 heures avec un casque DJI, enfin avec des goggles DJI. Donc le mec va piloter avec sa radio normale et moi à côté, vu que je serai le chef op, je vais pouvoir justement faire tout ce que j'ai à faire. Tu vois. Pour moi la vraie plus-value elle est là, tu vois. Quand je commence à avoir des mecs qui foutent ça sur un drone, il faut être crétin de ne pas avoir le 5e axe en fait. Pour moi le but du FPV c'est de justement tout loquer en fait, tu vois. Et là pour moi il y a un vrai but en fait parce que quand tu vas suivre une voiture, on serait dans une voiture à côté, il y aura cette petite voiture qui va arriver, on peut faire des petits plans en contre-plongée comme ça. On va vraiment pouvoir faire des trucs hyper cool et hyper intéressants. Autre chose. Et ça pourra prendre combien en vitesse, tu penses? En vrai, si on veut faire les connards, tu montes à, je sais pas, à 140 km/h, non? Ah oui. En fonction de ce que tu mets. Alors, c'est pas le but, bien évidemment, mais là, non, en vrai de vrai, après, si tu commences à choper des vitesses franchement, avec le matos qu'il y a là à 60 km/h, 60 km/h, tu commences déjà un petit peu à te chier dessus, je pense, tu vois. J'en sais rien, ça se trouve, je vais être con, je vais taper des jobs avec. Enfin, dites-moi dans les commentaires. Non, mais en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Dites-moi dans les commentaires, j'y vais, tu vois. Mais non, le but là, c'est de faire des plans hyper smooth, en fait, tu vois, c'est ça vraiment le délire. Et les roues, elles permettront de rouler que sur route ou aussi sur des chemins, des cailloux, des trucs comme ça? Alors, en fait, les roues qu'on voit ici, c'est des tout-terrain. Donc, ça, déjà, vu qu'ils sont vachement mous et qu'on a le 5e axe ici, on va pouvoir rouler sur du tout-terrain, d'accord? Limite mécanique, c'est-à-dire si on commence à avoir de la poussière partout, ça sert à rien, ok? Mais ça, on peut vraiment rouler partout. Et aussi, je vais avoir une autre paire de jantes, donc on verra avec RC-Team, des pneus un peu semi-slick, on va dire, pour vraiment faire du full goudron. Circuit de moto, circuit de voiture, par exemple des publicités pour de l'automobile, on restera sur du goudron, on va pouvoir utiliser ça. Un dernier truc aussi, on va pouvoir enlever le Ronin 4D et je vais pouvoir mettre dessus n'importe quel stabilisateur. Donc si je veux coller un RS3, par exemple avec une Red Komodo dessus ou peu importe, je vais pouvoir le faire parce qu'attention, le DJI Transmission il existe aussi pour les modules RS3, ok? J'aurai tous les mêmes réglages avec le RS3 qu'avec ça, c'est-à-dire que j'aurai le GeForce, je vais pouvoir l'utiliser, les mouvements gyroscopiques, on aura la même transmission, la même portée, etc. D'accord? Donc ça va être hyper important, on pourra mettre n'importe quelle caméra dessus. Et obligatoirement avec un stabilisateur ou ça pourrait servir sans stabilisateur aussi? Là, je pense qu'il n'y a vraiment aucun intérêt de faire ça sans stabilisateur, par contre, parce qu'à mon avis, ça doit vraiment envoyer quand ça commence à vibrer. Là, je le vois, si je fais ça, tu vois, ça vibre à mort. Et là, regarde, tu vois, j'ai absolument rien. Tu vois, il n'y a rien qui se passe. C'est là où tu vois que ça contre vraiment tout, tu vois. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent un petit peu le travail. Mettez la cloche et les notifications parce que si vous ne le mettez pas, vous connaissez YouTube et l'algorithme. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je remercie Julien Vigny aussi qui a super bien bossé. C'est lui qui a dessiné tous les trucs. Je remercie Hexadrone, Alex aussi pour faire des projets un peu récréatifs comme ça, forcément, parce que c'est eux qu'on met à disposition le carbone, les machines pour découper. Je remercie RC-Team. La prochaine vidéo, comme je l'ai dit, à combien? 35 000 likes? Non, 3 500.
Si sait vous jamais, mettez hein. assez de likes, les gars, on va aller chez RC Team, on va mettre tout l'électronique dedans. Donc ça va être cool. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que vous avez hâte de voir quand ça roule et de voir surtout les plans que ça fait. Parce que je suis le premier à chier sur la gueule des gens quand ils font des trucs et ils font pas d'image avec. Nous, on va faire des images avec. Et ça, je vous le garantis. A plus tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura tous les liens dans la description, l'Instagram et tout le bordel. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.